Bonjour à tous, ici on va continuer sur la programmation avec le langage C et on va continuer sur la boucle while. Alors regardez, on va faire un petit autre exemple pour montrer la boucle while, comment on l'utilise. Ici, par exemple, dans cet exemple, on calcule le factoriel d'un nombre. C'est quoi le factoriel d'un nombre? Eh bien c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à ce nombre. Par exemple, si je veux calculer le factoriel de 8, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8, etc. Moi, je ne veux pas faire ce calcul, j'aimerais que l'ordinateur le fasse pour moi. Donc je dois lui montrer comment le faire. Alors, on va analyser la situation. Donc, première chose, vous vous rappelez, on a dit ce que je sais. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois donner à l'ordinateur, ce que je sais. Alors, au fond, qu'est-ce que je sais? Je sais le n, le nombre pour lequel je dois calculer le factoriel. Deuxième étape, on a dit ce que je cherche. Ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Eh bien, le factoriel. Il faut que l'ordinateur, à la fin, me dise voilà le factoriel. Donc, je cherche le factoriel du nombre que je vais lui donner. Troisième étape, en fait, on les a appelés mes calculs, mais en fait, c'est l'algorithme. Algorithme. Algorithme, ça veut dire quoi? Je dois montrer à l'ordinateur comment faire les calculs. Si moi-même, je ne sais pas comment le faire, ben comment je vais lui montrer? Alors, je vais analyser comment si moi je vais faire le calcul, comment je vais le faire. Eh bien, si c'est moi qui vais faire le calcul, je dois faire le P de masse. Je ne peux pas faire toutes ces multiplications en un coup. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais faire 1 fois 2, qui me donnerait 2. Après, je vais faire 2 fois 3, qui me donnerait 6. Après, je vais faire 6 fois 4, qui me donnerait 24, etc. Donc, vous voyez, je dois faire plusieurs multiplications successives. Donc, c'est une répétition de multiplication et c'est la même chose. Donc, répétition. Répétition. Qu'est-ce que ça veut dire répétition? Eh bien, quand vous voyez que vous allez répéter à peu près la même chose, seulement il y a des chiffres qui changent, eh bien, c'est une boucle. Et là, je dois faire une boucle. Alors, pour faire une boucle, c'est ça. Deuxième chose auquel il faut toujours penser, maintenant, les variables. Quelles sont les variables dont j'aurai besoin, ou bien les pigeonniers dont j'aurai besoin? Parce que les pigeonniers sont très chers, les variables sont très chères. Ok? Ils sont très rares. Eh bien, premièrement, j'ai déjà des variables. Le n ici, c'est une variable, c'est un pigeonnier. Donc, je dois donner le n. Pourquoi? Parce que je dois donner le n à l'ordinateur. Et puis, j'ai le factoriel. Lui aussi, c'est là où il va me mettre la réponse. Mais ici, je vois qu'il y a une autre variable qui est née dans mon processus de calcul. Parce que regardez, ici, je fais des calculs. Il y a un calcul intermédiaire, 1 fois 2 qui me donne 2. Ça, je dois le mettre quelque part. Eh bien, je vais le mettre dans une variable que j'appellerai facteur. Pourquoi le mot facteur? Parce que ce sont des multiplications. Si c'est des plus, je l'appellerai terme. D'accord? Parce que les facteurs, les membres d'une multiplication sont des facteurs. Donc, par exemple, le 2, je vais le mettre dans facteur, le 6, parce qu'à chaque fois, je vais multiplier et je vais utiliser la même variable. Maintenant, regardez, toujours mettez un tableau de vos variables pour bien voir qu'est-ce que vous faites. Disons, par exemple, moi, je calcule le factoriel de 4. Eh bien, comment je vais faire calculer le factoriel de 4 en suivant ce que j'ai ici? Premièrement, je vais commencer par 1 fois 2, etc. Donc, facteur, je vais commencer par 1, parce que lui, je le multipliera par 2 et par 3, etc. La même chose ici. Le facteur, je le commencerai par 1, et le factoriel, lui aussi, je le commencerai par 1, parce que c'est une multiplication. Quand on veut commencer quelque chose pour une multiplication, eh bien, les variables, toujours mettez-les à 1, mais si c'est une addition, soustraction ou autre chose, mettez 0 au début, parce que les pigeonniers doivent contenir quelque chose au début. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter 1, 2, plus 1. Ça me donnerait 2. Et là, je vais multiplier le 2 par le factoriel. Ça veut dire, par ce qu'il y avait avant, ça me donnerait 1 fois 2. Après, je vais augmenter 2 de 1 plus 1, ça me donnerait 3. Et le 3 là, je vais le multiplier encore ici. Ça fait 1 fois 2 fois 3. Donc ici, ça serait des multiplications. Après, j'ai augmenté encore le 3 donc, par 4. Par 1, ça me donnerait 4. Et là, je les multiplie. Ça me donnerait 1 fois 2 fois 3 fois 4. C'est une multiplication. Et là, je dois m'arrêter. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai trouvé le factoriel de 4. Parce que le factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc, arrêt. Et toujours, vous devez, quand vous faites une boucle, ou bien vous faites des itérations, vous devez savoir quand est-ce que vous arrêtez. Toujours, c'est très important de trouver l'arrêt. L'arrêt de votre boucle. Si vous ne trouvez pas l'arrêt de votre boucle, c'est dangereux. Donc quand je m'arrête, eh bien, son cofacteur est égal au nombre. Le facteur ici est égal au nombre. Donc je dois m'arrêter, ça veut dire que j'ai trouvé mon factoriel. Donc quand je m'arrêterai, c'est cofacteur égal à n. Dès que le pigeonnier ou bien la variable, ce que contient la variable n est égal à ce que contient la variable facteur, je dois sortir de ma boucle. Eh bien, c'est ça. Ça, maintenant, on va le mettre dans le programme. Eh bien, je vais l'écrire avec le code bloc.
Alors, partons à notre code bloc. Alors là, j'ai mis, bien sûr, le minimum qu'on doit avoir, le minimum de connaissances, c'est la librairie. Notre ordinateur, au moins, doit savoir les connaissances de standard input-output parce qu'il va faire des multiplications, etc. Et on va commencer ici. Premièrement, je vais faire les variables, ou bien les pigeonniers, les variables. Alors, les variables, tout simplement, je peux revenir à mon tableau, toujours utiliser un tableau de variables et d'analyse. J'ai le n, j'ai le facteur et j'ai le factoriel. Et bien, c'est ce que je vais faire ici. Ils sont tous de type entier, parce que le factoriel, c'est pour un nombre entier. Donc, je vais faire int n, point virgule, n'oubliez pas les points virgule, int facteur, point virgule, int factoriel, point virgule. Donc, voilà, j'ai déclaré mes variables. Maintenant, ce que je sais, ou bien l'input. Ce que je sais, c'est ce que je dois donner à l'ordinateur. La prochaine fois, on les appellera tout simplement les inputs. Ou bien entrées en français, input ou entrée. C'est-à-dire les entrées. Qu'est-ce que je dois donner à l'ordinateur? Eh bien, je dois lui donner n. Donc, il doit m'inviter. Donc, je vais faire printf. Printf, il doit m'inviter à lui donner un nombre. Donc, voilà. Donner un nombre. Et moi, bien sûr l'ordinateur, je vous calcule son factoriel. Voilà. Et là, je vais faire un slash n. Pourquoi? Parce que j'aimerais... Ben non, je vais faire comme ça. Tout simplement, je vais faire deux points, virgule. Et puis, je vais mettre un point virgule ici. Maintenant, je dois faire un scanf parce qu'il va me demander le nombre. Ben, il doit le lire. On le lit avec quoi? Il doit le mettre dans son pigeonnier ou bien dans sa variable. On va faire pourcentage d parce que c'est un entier, scanf. Et on va faire virgule n. Donc, c'est-à-dire le n commercial, le e commercial n. Et là, je vais faire slash n. Pourquoi slash n? Pour revenir à la ligne. Slash n et je vais faire point virgule. Voilà. Donc, il m'invite à lui donner un nombre, je lui donne et il va le mettre dans le pigeonnier n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on doit initialiser nos variables. Donc, toujours, je vais mettre ici initialisation des variables. Ça veut dire par quoi les variables commencent. On va les mettre ici. Initialiser les variables. Ben, les pigeonniers au fond. Parce que les pigeonniers, on doit les vider. Vider les pigeonniers, les variables. D'accord? Parce que je vais mettre quelque chose dans le pigeonnier, et bien ça va être. Eh bien, on va commencer par quoi? Eh bien, je pars encore à mon tableau. Le premier pigeonnier facteur, il doit commencer par 1. Le factoriel, lui aussi, il doit commencer par 1. Eh bien, c'est ce que je vais mettre ici. Hein. Donc, je vais lui mettre ici. Je vais mettre ici facteur. Il doit commencer à 1. Facteur égale à 1. Et puis aussi factoriel, lui aussi, cette variable-là, il doit commencer à 1. Factoriel égale à 1. Point virgule. Ben voilà, ça c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais rentrer dans la boucle. Et vous vous rappelez, la boucle, c'est quoi? Eh bien, le facteur ici, je l'augmente de 1 et je multiplie par factoriel. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer dans une boucle. Alors, la boucle que je vais faire while et je vais faire 1. C'est une boucle qui va tourner tant que je ne veux pas sortir. C'est ça ce que ça veut dire, cette boucle-là. Je vous ai déjà montré un autre while avec, on fait la condition ici, mais ça c'est une condition ici. Seulement moi je ne veux pas mettre de condition ici. Je vais faire un break, même si beaucoup te disent n'utilisez pas break parce qu'elle est dangereuse, mais moi je la trouve plus intuitive. C'est pour cela que je vais faire un break ici, mais comme vous comprenez, vous pouvez utiliser les conditions là-dedans. Donc je vais rentrer dans la boucle. Donc c'est une boucle, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire facteur plus égal à 1. D'accord? Et puis qu'est-ce que je dois faire? Factoriel étoile égale facteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ces deux-là? La première ici, facteur plus égal à 1, et bien tout simplement, j'ai fait celle-ci ici. J'ai augmenté le facteur de 1. C'est ça ce que je viens de faire. Et dans la deuxième, ici, facteur étoile, c'est-à-dire multiplier factoriel, multiplier facteur, j'ai fait la deuxième qui est là. C'est cette multiplication. Une fois que j'ai augmenté, je multiplie le factoriel par facteur. C'est ce que je viens de faire. Et bien voilà, je les ai faites. Maintenant, je dois tester. Une fois que j'ai fait une itération,
c'est-à-dire une étape, je dois vérifier ce que j'ai terminé ou non. Parce que l'ordinateur ne peut pas savoir terminer. Et on a dit quand est-ce qu'on termine? Encore une fois ici, on termine quand on a facteur est égal à n. Et bien je vais le mettre ici. If, je vais tester. If facteur est égal à n, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'il sort. Eh bien, comment sortir de la boucle? On fait break. C'est ça, break, ça veut dire on a fini, sort de la boucle. La boucle, ça commence où? Il commence ici, il finit ici. C'est là où ça finit la boucle. Alors, il va sortir de la boucle parce que ce sont les parenthèses comme ça qui sont courbées qui me donnent le début de la boucle et la fin de la boucle. Maintenant, je suis à l'extérieur de la boucle et là, c'est réponse. Donc, je fais ici réponse. Réponse. C'est ça. Printf. Printf. Le factoriel de pourcentage d, ça veut dire le n, et, pardon, pourcentage d, pas pourcentage, pourcentage d, et là, c'est le factoriel, donc je vais mettre à sa place pourcentage d, et là, je vais faire virgule, n, virgule, factoriel. Ben c'est tout, j'ai pu faire point virgule ici, et c'est tout. Ben voilà, j'ai terminé mon programme. C'est tout. Ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le sauvegarder avec la disquette, et je dois le charger, comme ça. Voilà, j'espère que tout est beau. Je crois que tout est beau, et je vais l'exécuter maintenant. Alors, je l'exécute, comme ça. Alors, on attend. Voilà, il me donne donner un nombre et moi je veux calculer son factoriel. Je lui donne par exemple 4. Et bien voilà, il me dit le factoriel de 4 est 24. Et effectivement, le factoriel de 4 est 24. Vous pouvez vérifier ça. Ben voilà pour ce programme.